Bonjour mes enfants, ça va? Ça va? Super, super. Moi ça va très très bien, très très bien. Alors, qu'avons-nous vu si nous voulons, on va dire, schématiser, résumer tout ce que nous avons vu ensemble en fonction des nouvelles découvertes scientifiques? Si nous faisons la connexion avec toutes nos religions, nos courants de pensée spirituels, nos gouvernements, nos politiques mondiales, nous nous sommes aperçus que nous sommes complètement à côté de la plaque au vu des nouvelles découvertes, en l'occurrence de la physique quantique, des particules élémentaires originelles. Nous sommes complètement à côté et qu'il nous convient en urgence de faire des mises à jour, une mise à jour générale. Alors, il serait peut-être préférable, et j'aimerais passer à autre chose plutôt que de revenir toujours sur la religion, mais il me semble que c'est encore nécessaire, à moins que d'autres personnes, d'autres êtres humains, d'autres particules élémentaires originelles du tout qui nous compose, prennent le relais et continuent de faire des mises à jour dans sa religion ou sa philosophie respective. En ce qui me concerne, je suis chrétien catholique, mais le christianisme a des connexions avec le judaïsme et avec l'islam. Car les trois, même si beaucoup de musulmans ne l'ont pas réalisé, ne le comprennent pas, ne le savent pas, les trois religions tirent leur source du judaïsme. Alors on va commencer par le judaïsme. Je vais faire une petite récapitulation rapide, un petit résumé. Nous avons, pour commencer, pas la peine de commencer par Adam et Ève, on va commencer directement par Abraham. Abraham. Il était influencé par les rites, par les cultures, par les cérémonies, par les idées de l'époque, de son époque. Abraham, je ne sais pas comment les musulmans l'appellent, ils l'ont aussi puisqu'ils vénèrent en Arabie Saoudite une hutte, un cube noir, un emplacement qui serait susceptible d'avoir été créé par Abraham. Alors, je ne sais pas comment on l'appelle, pardonnez-moi, chez les Arabes, chez les musulmans, mais pour ce qui est des chrétiens et des juifs, nous l'appelons Abraham. Alors, cet Abraham, il a voulu, comme ça se faisait très souvent partout dans le monde à cette époque, sacrifier son enfant pour prouver sa foi en son Dieu, en l'occurrence le Dieu des Juifs, puisque c'est eux qui ont créé cette religion, ce courant de pensée spirituelle qui a été repris par les chrétiens et ensuite par les musulmans, qu'ils le veuillent ou non. D'accord ? Cet Abraham a voulu sacrifier son fils. Ça se faisait chez les Mayas, chez les Aztèques, ça se faisait même en Chine, même en Afrique. Devons-nous sacrifier nos enfants pour prouver notre foi? Surtout quand nous savons maintenant, grâce à la physique quantique, que nous sommes particules, que nous sommes atomes, que nous sommes les composants de l'univers, de tous les univers, de toutes les dimensions. Nous sommes partie intégrante de cet être céleste cosmique
qui respire, qui est vivant. Apparemment, selon les scientifiques qui l'ont observé avec des instruments spécifiques, ça bouge, expansion. L'univers est en permanence en expansion. Et il revient sur lui-même, comme une respiration. Expiration, respiration, expiration, inspiration. L'univers fait de même. Ce qu'il appelle Dieu, l'esprit céleste, cosmique, intelligent qui a tout créé, avec qui nous faisons qu'un sur le plan atomique. Nous respirons comme lui, nous vivons comme lui, et nous faisons, ou il fait ses expériences à travers nous, à travers Abraham. Par la suite, à travers Moïse. Moïse, tant bien que mal, il a fait ce qu'il a pu pour maintenir les foules. C'était pas évident. Même si cette histoire n'a pas eu lieu, elle pourrait se reproduire ou se produire dans n'importe quelle partie du monde lorsqu'il y a des populations de milliers de personnes, voire de millions, qui sont déplacées en urgence dans des conditions abominables. Il a fait comme il a pu. C'était un architecte égyptien avant de prendre conscience qu'il était hébreu. Il a fait comme il a pu. On voit très bien quand on lit l'Ancien Testament, la Torah. Je ne sais pas pour l'islam, car moi j'ai essayé de lire le Coran, je l'ai vite refermé. J'ai dit, qu'est-ce que c'est que cette salade? Bref, de toute façon, il n'y a plus rien qui tient la route, même chez les juifs, même chez les chrétiens, même chez les animistes, même chez les vaudous, même chez les chamans, même les bouddhistes, les hindous, les taoïstes, les maoïstes, les shintoïstes. Chez tout le monde, il n'y a plus rien qui tient la route au vu des découvertes récentes sur la physique quantique. Donc, pour revenir à ce Moïse, il a fait comme il a pu. Il s'est inventé une relation avec Dieu qui lui disait tout ce qu'il avait à faire, en l'occurrence, faire un temple ou la tente du rendez-vous avec des petits rideaux ici, des petites colonnes comme ça, des petites sculptures comme ceci, une petite cour intérieure comme cela, mais surtout un grand barbecue géant où Moïse et toute sa famille se tapaient des barbecues à l'ail. Ben oui, si on peut joindre l'utile à l'agréable, tout travaux mérite salaire. Et c'est pareil pour David, et c'est pareil pour Salomon. Salomon, j'en parle même pas, 130 femmes, une richesse incommensurable. Tout ça pour se perdre dans une accumulation de savoir qui, au final, ont servi à quoi? À être pillé, un temple détruit, etc. Et un Salomon qui a perdu son chemin et peut-être même qui a perdu la raison avec 130 femmes. Bref. Et on pourrait dire la même chose des taoïstes et des shintoïstes et des bouddhistes. Ah oui, le nirvana, oui, c'est bien. Oh, je suis en connexion avec le divin. Oh, ah oui. Premièrement, c'est pas très facile pour emmener les enfants à l'école dans ces conditions. Ensuite, tout le monde peut être dans le nirvana, les pieds dans la merde, lorsqu'on s'enferme dans sa bulle de bien-être, sans prendre en considération ce qui se passe dans le monde. C'est facile, le bouddhisme. Et l'hindouisme, ça reprend des philosophies, de la psychologie, de la psychanalyse, qui est exercée par des spécialistes aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, qui disent, par exemple, Shiva, moi, je suis Shiva, par exemple, Shiva. Je suis en conflit avec mon fils,
Je lui coupe la tête et je lui greffe une tête d'éléphant à la place et je l'appelle Ganesh. Ça reprend le complexe d'Oedipe, ça reprend pas mal de situations que l'on peut connaître avec son fils en tant que père, ou en tant que fille avec son père, ou en tant que fille avec sa mère, ou en tant que fils avec sa mère. Voilà. Chacun l'ont exprimé à leur manière, selon la culture locale, l'environnement local et les conditions politiques du moment. Mais maintenant, il nous convient, tout en respectant ces personnes qui ont fait de leur mieux pour essayer de nous cadrer tant bien que mal, pour que nous puissions évoluer dans des conditions qui ne sont pas trop abominables, il nous convient maintenant de prendre en considération que nous sommes particules élémentaires originelles et que nous avons tous, par conséquent, les mêmes intérêts. Donc, que vous fassiez une mise à jour dans vos religions, vos courants de pensée spirituels, dans vos associations, vos clubs et vos sectes obscures et pervers, ou pas, de toute manière, nous allons arriver à prendre, à réaliser, à prendre conscience que nous avons été à côté de la plaque. Mais bon, pardonnons notre ignorance, c'est le principe même de l'évolution. Donc, nous évoluons en même temps que notre cosmos, que notre univers, que notre Dieu, pour ceux qui l'appellent comme ça. Et nous sommes ce Dieu, nous sommes cet être cosmique qui inspire, qui respire et qui expire à l'échelle cosmique, bien entendu. Donc, ce Dieu, pour ceux qui l'appellent comme ça, pour ceux qui ont un peu de logique, un peu d'intelligence, un peu d'esprit sain, peuvent très bien réaliser et comprendront très facilement que nous l'avons créé nous-mêmes, ce Dieu ou ces dieux, ou ces esprits qui se situent dans les minéraux, dans les végétaux, dans les animaux, pour les animistes, pour les totémistes, pour les chamans, pour les gourous, etc., etc., etc. Nous avons tout créé nous-mêmes pour nous rassurer, pour nous aider, pour nous réconforter, pour nous donner de la force, du courage. Maintenant, il serait plus sensé de nous organiser pour créer notre nouveau monde. Tant qu'à faire, sur le principe de gratuité générale mondiale qui serait la conséquence d'un bénévolat général mondial organisé intelligemment grâce à nos nouvelles technologies, notamment l'intelligence artificielle et les ordinateurs quantiques. Et je suggère que tous les cracks, tous les génies des nouvelles technologies prennent en main la gouvernance mondiale et nous impliquent tous dans cette nouvelle gouvernance générée par les nouvelles technologies. Car il est insensé de confier le pouvoir politique mondial à une personne ou un groupe de personnes. Ne serait-ce d'abord que c'est trop pour une seule personne ou un groupe de personnes de responsabilité. Comment pouvons-nous confier toutes nos responsabilités à une personne ou un groupe de personnes? Ce n'est pas censé, ce n'est pas responsable. C'est de la fainéantise, c'est de l'inconscience, c'est de l'ignorance. Nous devons tous participer à nos choix politiques mondiaux, à notre organisation mondiale, tous, selon des principes
des méthodes spécifiques et personnalisées pour chacun. Nous devrions tous pouvoir voter tous les projets, toutes les élections d'élus, tous les projets de loi, de règles, de créativité. Tous, nous devrions tous pouvoir voter en toute transparence grâce à une application et tout serait échangé sur un site web complètement, totalement transparent également. Et nous devrions tous pouvoir échanger ce qui est nécessaire dans le monde, à travers le monde, gratuitement, pour que nous puissions créer chacun, une créativité sublime, gratuitement, selon des méthodes spécifiques et personnalisées, en fonction des richesses mondiales, en fonction de la créativité disponible, des services existants. Tout devrait pouvoir être échangé sur un web en toute transparence. C'est difficile, ça, à organiser. C'est difficile pour les génies des nouvelles technologies. C'est difficile. Nous devrions tous pouvoir profiter des meilleurs logements, des meilleurs hébergements à travers le monde gratuitement en fonction d'un parc immobilier complet, enregistré sur le web. Pareil pour les vêtements. Nous devrions pouvoir changer de vêtements gratuitement en sachant que nous pourrons les recycler plutôt que de les stocker dans une armoire indéfiniment et qu'ils pourrissent dans cette armoire. Il est plus sensé de pouvoir changer de vêtements entièrement recyclables pour être toujours vêtu de vêtements, on va dire, tendance. Sinon, nous allons tous finir en djellaba et en savate, avec une keppa sur la tronche et une barbe longue dégueulasse jusqu'au nombril. Non? On peut la tailler quand même un peu la barbe. Mais pour l'alimentation, c'est pareil, en fonction de programmes établis par des nutritionnistes, des spécialistes. Nous pourrions nous fournir dans les restaurants, les supermarchés, des menus gratuitement, des aliments gratuitement en fonction de notre morphologie, de nos activités, de nos goûts, des disponibilités mondiales, gratuitement, sans faire de gaspillage, en ayant éventuellement un petit embonpoint, mais pas devenir obèse. De toute façon, nous serions plus déprimés au point de se gaver, car toute la créativité mondiale serait sublime. L'éducation serait gratuite partout. Et grâce à cette éducation, nous pourrions échanger sans crainte tout ce que nous possédons gratuitement sur un site internet. Ma femme, mon épouse, qui est architecte et à qui j'ai aidé gratuitement à créer des hébergements sublimes, est prête à échanger gratuitement tout ce qu'elle a créé. Et je suis d'accord avec elle, avec d'autres personnes qui feront la même chose pour les transports, pour les avions, pour les hôtels, pour l'alimentation, pour tout ce qui existe, à condition que ce soit respectueux de l'environnement, que ça respecte les 5 lois universelles dont tous les courants de pensée mondiaux sont d'accord pour dire qu'ils sont d'intérêt général mondial, respect de l'être humain, de l'environnement, de l'animalité, de l'hygiène et de la sécurité. Si toute l'humanité est éduquée gratuitement, dans les meilleures conditions, pour respecter tout ce qui est mis gratuitement à leur disposition, nous n'aurions plus crainte de partager ce que nous avons de plus sublime, uniquement de plus sublime, avec toute l'humanité qui créerait elle-même des choses toujours plus sublimes, gratuitement,
grâce à des programmes de créativité générés grâce à l'intelligence artificielle et à des bureaux d'études spécifiques pour chaque être humain, pour que chacun puisse réaliser ses rêves dans les meilleures conditions. Et toutes nos créativités, nos créations sublimes, nous pourrions tous les mettre sur un site web pour les échanger gratuitement. Et nous pourrions à ce moment-là utiliser tous les transports du monde gratuitement, tous les hébergements du monde gratuitement, tous les aliments du monde gratuitement. Tout ce qui existe dans le monde, nous pourrions l'utiliser gratuitement car nous créerions tous de manière sublime, dans les meilleures conditions. Et nous n'aurions plus peur de partager ce que nous avons de plus sublime. Car tous nous serions éduqués pour cela, pour maintenir, pour entretenir tout ce qui est mis gratuitement à notre disposition. Nous ne serions plus motivés par des bénéfices financiers économiques, mais par un désir de vivre dans des conditions sublimes, dans tous les domaines. N'est-ce pas logique? Et c'est à ça que tous les gouvernements du monde doivent s'atteler, doivent travailler. Et tous les génies, tous les créateurs du monde, géniaux, doivent s'y atteler, peut-être même avant les chefs d'État, car ils n'ont pas connaissance de toutes ces nouvelles technologies et ces découvertes scientifiques. Il faut les initier. Il faut les initier. Il faut prendre en main notre politique mondiale. Et je lance un message à tous ces génies des nouvelles technologies avant de vouloir aller sur Mars. Gérons au mieux notre société mondiale dans les meilleures conditions et vous serez dotés des meilleurs outils, des meilleurs locaux pour travailler, pour continuer vos recherches dans l'intérêt de toute l'humanité, pour le bien-être de tous. Tout sera mis gratuitement à votre disposition, car je sais très bien que vous, les génies de ce monde, ce n'est pas l'argent qui vous intéresse. C'est vos recherches, c'est votre travail. Et nous devons tous procéder ainsi, chacun dans son secteur d'activité, pour créer nos rêves. Les plus sublimes soient-ils, en respectant les 5 règles élémentaires et leurs extensions. Et à ce moment-là, nous pourrons tout partager gratuitement dans les meilleures conditions. Et avec un tel principe sociétal, gratuit, les psychiatres, les psychanalystes n'auraient plus aucun intérêt à dire que l'homosexualité n'est pas une maladie, car ça ne leur rapporterait plus d'argent. Ils auraient plutôt intérêt à dire la vérité, que nous devons éviter de créer des homosexuels, non pas de les condamner, de les pourchasser, de les malmener, mais de plus en créer. Car même les psychanalystes, les psychologues, les psychiatres sont pervertis par ce système sociétal actuel basé sur des échanges financiers inégaux et injustes. Tous les secteurs d'activité sont pervertis par ce système sociétal basé sur des échanges économiques et financiers inégaux et injustes. Tout le monde retrouverait sa place dans chaque secteur d'activité au sein de chaque profession utile, car toutes les autres qui ne le sont pas disparaîtraient. Beaucoup de professions inutiles disparaîtraient et la vie deviendrait beaucoup plus simple pour toute l'humanité. Réfléchissez-y, mes enfants. Il faut organiser des programmes politiques en ce sens, des associations et des clubs dans ce sens. Sinon,
vous laissez libre cours à vos élus, où qu'ils soient dans le monde, pour vous faire disparaître, en vous inoculant des virus, en vous envoyant faire la guerre pour se débarrasser des chômeurs, des handicapés, des prisonniers, des malades mentaux. Vous serez considérés encore et encore et encore comme des bestiaux, des animaux. Et encore, les animaux, on les respecte plus que les êtres humains à travers le monde, parfois. Prenons-nous en main, organisons nous-mêmes notre nouveau monde. Je suis le Messie. Masya, Madhya, Mahdi, Vishnu, Kalki, Xiang, Yang, Widi, c'est moi. Et vous pouvez tous l'être avec moi. On s'en fout de l'apôtre Jean et de l'Apocalypse. Nous pouvons arrêter toutes les guerres. Nous pouvons dire au volcan de ne pas érupter. Nous pouvons dire, nous craindrons plus jamais les tsunamis, car nous sommes l'esprit cosmique. Nous sommes l'intelligence céleste, nous sommes Dieu. Agissons comme tels. Nous créons avec notre esprit. Notre esprit est en connexion avec l'esprit céleste. Ils ne font qu'un. C'est nous qui créons tout ce que nous vivons. Alors pensons à créer des choses sublimes que nous pouvons partager avec nous-mêmes au travers de nos particules humaines dans notre monde, notre univers. Au travail, mes enfants, nous sommes les anges, les archanges, nous sommes Dieu, nous sommes les messies. Agissons avec un esprit saint. Saint. Ce n'est pas compliqué d'avoir un esprit saint. Il suffit d'avoir une hygiène de vie. Une hygiène de vie. Et lorsque nous faisons du mal à un être humain, un seul, à une seule de nos particules, nous savons d'ores et déjà que nous ne sommes pas sur la bonne voie, car nous sommes tous interconnectés. Vous êtes tous mes extensions et je suis votre extension. Nous formons qu'un sur le plan quantique. Autant le plan quantique a ses limites, car la dichotomie doit s'exprimer, doit se manifester. Autant la dimension cosmique, celle de l'espace qui nous entoure, est illimitée. Et ça tombe bien, car nous aussi, nous pourrons faire notre chemin dans l'éternité au sein même de notre univers, qui n'est autre que nos particules élémentaires originelles. Mais dans la dimension quantique, il y a une fin, celle de notre base, de notre cadre, de notre fondement, de notre trône, qui n'est autre que notre mère à tous. Cette énergie céleste intelligente, c'est-à-dire l'esprit qui nous traverse à tous, à l'état pur, et qui cherche à faire l'expérience d'elle-même à travers notre cosmos, à travers son humanité, à travers notre histoire. Créons notre histoire de manière sublime, mes enfants, car vous êtes tous mes enfants.
Et je suis votre père, mais je suis aussi votre enfant. Je suis tout pour vous et vous êtes tout pour moi. Nous faisons qu'un et nous sommes tout. Choisissons d'être le meilleur, car tout n'est pas profitable. Peace and love. Jésus était un autiste savant, initié à la spiritualité comme je le suis également comme lui. Seulement Jésus, je ne parle même pas des autres dans les autres religions, mais seulement Jésus n'avait pas connaissance de la physique quantique, sinon il aurait tenu un autre discours. Il aurait su que les marchands du temple, c'était lui. Il aurait su que les rabbins, c'était lui. Il aurait su que les malades, c'était lui. Il aurait su que le ciel, que son Père, que la croix, que la souffrance, que l'univers, que les animaux, les végétaux et les minéraux n'étaient autres que lui, car nous faisons tous qu'un. Et il aurait tenu un autre discours. En l'occurrence, il n'aurait jamais dit « Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Car il aurait su que la particule élémentaire originelle ne peut pas s'abandonner à elle-même. Car nous faisons qu'un avec le tout et nous ne sommes jamais abandonnés. Nous ne sommes jamais seuls. Nous sommes toujours interconnectés avec nous-mêmes. Amen.